On a une dame qui a travaillé avec nous, qui a fait la première émission de cette saison, à qui je fais un gros bisou, qui a dit qu'elle était partante. Quand on a commencé la première émission, c'est elle qui a pris la cantine ce jour-là. Le week-end, elle a été insultée, elle a été clashée, tout ce que vous voulez. Le lundi, elle a dit, Ivy, je ne peux pas. Je ne moyenne pas votre émission là, je ne peux pas. Je n'arrive pas à supporter la vague d'injures, je n'arrive pas, c'est trop hard pour moi. Et mon mari dit que lui aussi il ne veut pas, donc je vais arrêter. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle et moi on a une histoire. Non, bien au contraire. Pendant le ramadan, même on s'est eu et tout. Donc c'est pour vous dire que ce soit les chroniqueurs, que ce soit les consultants, ils sont briefés avant de travailler avec moi dans mon émission. La dame qui était sur mon émission, je me permets de ne pas la citer parce que quand elle a fait ses vidéos récentes, elle ne m'a pas cité. Donc souffrez que je ne mentionne pas ça. On a eu à faire une émission sur la soumission. Je vous rappelle que chaque début de semaine, quand M. Delors Inabo et moi, nous convenons d'un thème, le thème est mis dans le groupe de travail. On demande à nos consultants et aux chroniqueurs d'aller faire des recherches pour pouvoir donner des réponses pertinentes ou pouvoir poser des questions pertinentes aux invités. Il n'y a aucun jeu de rôle. Yves Dero ne vient pas mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour lui dire « dis ça, dis ça, dis ça ». Non, non, non. Chacun parle en connaissance de cause et chacun dit ce qu'il pense sur le plateau. Et ce qui va découler sur le plateau reste sur le plateau. Quand on sort du plateau, il n'y a rien de personnel. C'est un game. Et ils sont briefés pour ça. Ok? Donc quand on finit l'émission, il y a la vraie vie. Quand on est sur le plateau, il y a le Yves Dero show où Yves va faire son show, Yves va mettre celui-là à sa place, Yves va faire un peu d'humour, Yves va faire un peu de folle. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop mettre les organes. La dame en question a donné son point de vue sur ce que c'est la soumission d'une femme pour elle. C'est son point de vue à elle. Yves Dero réplique. C'est le point de Yves Dero et c'est le show de Yves Dero. Il n'y a aucunement une humiliation ou une volonté de rabaisser. On est sur le... Là, on est dans le mood. On parle. On est en train de parler. C'est comme une causerie. Donc, il n'y a pas volonté de rabaisser ou d'humilier. Tu ne vois pas, ça sort d'où? On donne le point de vue. On finit l'émission. On fait un débrief avec le rédacteur en chef. Moi-même, je lui dis, mais ma camarade, ton point de vue tu as donné aujourd'hui, là, est-ce que tu vas pouvoir assumer? Les gens vont te clasher dès. Elle dit, oh, on est déjà nés. Et puis on rigole. Ce jour-là, elle m'a même invité pour aller manger une soupe mamie du péché au quartier Apollo. J'ai dit, je ne peux pas, j'avais des choses à faire. C'est sur la toile, comme vous, que j'apprends que cette dernière a quitté l'émission. Pour moi, c'était un poisson d'avril. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, elle coupe. Je me dis, elle est occupée. Je lui envoie les captures par message. Je dis, ah mamie, c'est quoi? Je me rends compte qu'elle m'a bloqué. C'est là que je vois que c'est sérieux. Je me tourne vers le rédacteur en chef, qui me dit que lui-même aussi, il est étonné. Au début, les gens ont voulu faire croire que c'est moi qui l'ai libéré, tout ça. Mais après, on s'est rendu compte de non. Si tu donnes ton point de vue, que les Ivoiriens te clashent, que tu n'as pas le cardio pour supporter, pourquoi maintenant venir renverser la vapeur sur moi? Vouloir me salir à tout prix? Dire que oui, ça fait 9 mois, tu es humilié une fois par semaine. Pendant que l'émission a commencé, soit le 13 octobre 2023 ou le 14 octobre, je ne me rappelle plus trop. 6 mois d'émission. Les 3 autres mois d'humiliation, c'est de quand? C'est de quand on parle d'humiliation? Et puis humiliation à quel moment? Les gens qui ont cette facilité quand on parle d'Yves Dero de sortir, de dire oui, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, Yves Dero exagère. Les vidéos sont là. Les émissions sont là. Elles sont sur YouTube. Vous pouvez aller regarder. On est dans l'humour. Quand Guizot dit par exemple à tonton Fela, tu es un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Tu es un vieux inconscient. Vous allez me dire que Guizot est en train d'humilier tonton Fela, qui est notre aîné sur le plateau. Sur le plateau, on peut se dire ce qu'on veut. C'est ce qu'on a décidé. Mais en dehors du plateau, il y a la vraie vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Donc arrêtez de vouloir venir vous victimiser devant les gens pour attirer la compassion. Parce que juste le lendemain, vous avez fait une vidéo pour insulter les téléspectateurs, insulter les parties intimes des femmes. Si vous savez que ça va vous retomber dessus, ne venez pas chercher à trouver la compassion. J'ai été humilié, retournement de veste. Moi, quand les Ivoiriens m'attaquent ici, là, j'assume. Quand je fais une émission, je donne un point de vue, ou bien quelque chose se passe, et puis le week-end, on me bien mal. J'assume. Et puis, il dit, ceux-là, ce sont mes gens, je les connais ici.
Je sais comment je vais les avoir. Quand je veux bien les avoir, là, j'envoie un sujet sur les femmes mariées. Je défends les femmes mariées. Oh, tu vois, les femmes mariées se lèvent, les maîtresses se fâchent. Le week-end qui suit, je soutiens les maîtresses. Je laisse les femmes mariées. Les maîtresses me soulèvent. Après, je prends les hommes. J'encense les hommes. Je connais mon travail. Quand vous m'attaquez, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand vous décidez d'attaquer mon travail, je ne suis pas d'accord. Je viens apprendre sur les réseaux sociaux que moi, je t'humilie, ça sort tout ça. Pourquoi vous me faites ça même? Pourquoi vous voulez à tout prix me dénigrer, me salir devant les Ivoiriens? Pourquoi? Pendant longtemps, je me suis tué, je vous laissais venir parler. Lui, il vient comme ci, il vient comme ça. Mais arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand vous cherchez la visibilité, que vous venez vous coller à moi, et que vous avez cette visibilité, si vous voulez partir, partez en de bons termes. On peut se séparer sans histoire. On peut se séparer dans la paix du Christ. Quand je vous tends la perche, quand je vous fais des passes, quand je vous donne la visibilité, quand je fais au moins quelque chose qui est bon pour vous, reconnaissez. Quand j'ai voyagé, je n'allais pas demander à Delors de te mettre à ma place pour me remplacer. C'est moi qui choisis qui me remplace. Delors a demandé à ce que je reconduise Guizot. J'ai dit non, donne la chance à Chola. Il ne m'a même pas dit ton nom, tellement je suis vrai. Il ne s'est pas menti là, tu vois. On est sur le plateau télé, lors d'une émission. Tu insultes la maman d'un consultant. Tu la traites de femme aux jambes légères parce qu'il t'a donné une réplique. La mauvaise que je suis, j'ai demandé à ce qu'on coupe cette partie-là pour ne pas que les Ivoiriens voient ça et qu'ils se fâchent contre toi. C'est moi la mauvaise. C'est moi. Quand tu as coûté 10 000 $, quand tu n'es plus là, tu deviens star. Tu as vu? Toutes les émissions t'ont appelé. C'est ça. Ça ou le lampadaire là, c'est ça.